Bonjour les motivés! Dans cet exercice, nous allons d'abord rechercher les conditions d'existence afin de déterminer le domaine de définition d'une fonction. Ensuite, nous allons rechercher les racines et l'ordonnée à l'origine de cette fonction. Tout cela à partir de l'expression analytique de cette fonction. Dans un premier temps, voici l'énoncé. Indique les conditions d'existence, recherche le domaine de définition, les racines, l'ordonnée à l'origine des fonctions suivantes. Première fonction, f de x est égal à la racine carrée positive de 2x moins 3. Commençons par poser les conditions d'existence. À quelles conditions est-ce que cette expression existe? Rappelons que pour une expression du type racine carrée de a, voilà, pour que cette expression existe, rappelons qu'il faut que a soit supérieur ou égal à 0. En effet, je sais trouver la racine carrée de 0, je sais trouver la racine carrée de 2, mais je ne sais pas trouver la racine carrée de moins 4. Donc, un petit rappel de vocabulaire aussi, ceci s'appelle le radical, ce qui est à l'intérieur s'appelle le radicand, et ce qui est ici, et ici on ne le note pas parce qu'en fait c'est une racine carrée, donc c'est 2, c'est la 10. Donc premièrement, nous allons résoudre pour que 2x moins 3 soit plus grand ou égal à 0. Donc il s'agit de résoudre l'inéquation. Je commence par isoler l'inconnu, donc je fais 2x supérieur ou égal à 3. Et j'isole x, donc x est supérieur ou égal à 3 demi. Une fois que j'ai déterminé les conditions d'existence, je vois donc que le domaine sera l'ensemble des réels plus grands ou égaux à 3 demi. Donc le domaine sera sous forme d'intervalle, c'est-à-dire 3 demi que je prends, puisque j'ai ici un égal, et ma borne supérieure, c'est plus l'infini. Je rappelle qu'avec une borne infinie, c'est une convention mathématique des nombres de plus en plus grands. Je ne ferme pas ici l'intervalle. Alors, pour trouver la racine, ou les racines de cette fonction, il faut résoudre l'équation f de x égale 0. Donc, quand est-ce que racine carrée de 2x moins 3 sera égale à 0? Si et seulement si, donc une racine carrée de quelque chose est égale à 0, si ce qu'il y a à l'intérieur qui s'appelle le radicand est égal à 0. Donc, je résous cette équation, donc 2x est égal à 3, c'est-à-dire x est égal à 3 demi. Il me reste encore à vérifier pour être sûr que c'est une racine, que la valeur trouvée ici appartienne bien au domaine de définition. Si je regarde le domaine de définition, 3 demi est bien comprise. Donc je clôture en disant j'ai bien une racine pour cette fonction et sa valeur vaut 3 demi. Pour trouver l'ordonnée à l'origine, ordonnée donc que vaut le y à l'origine quand le x vaut 0, il faut calculer f de 0. Pour pouvoir calculer f de 0, il faut effectivement que 0 fasse partie du domaine. Or, ici, nous constatons que nous commençons à partir de 3 demi. Donc, f de 0 n'existe pas, car 0 n'appartient pas au domaine de la fonction. Donc, je précise, je n'ai pas d'ordonnée. Soit la fonction f de x, qui est racine carrée positive de 2x plus 1 divisé par x moins 1. Tout d'abord, souvenons-nous que ce type d'expression existe, repensons à une fraction, si le dénominateur est différent de 0. Donc dans ce cas-ci, il faut que 2x moins 1 soit différent de 0. Ensuite, une racine carrée positive existe si son radicand, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur, est positif, c'est-à-dire supérieur ou égal à 0. J'isole d'abord l'inconnu, donc 2x, je fais passer le 1, ça devient moins 1, donc 2x supérieur ou égal à moins 1. Et ensuite, je divise par 2 pour ne plus avoir qu'un seul x. Donc x est supérieur ou égal à moins 1 demi. Du côté droit, j'ai x moins 1 différent de 0, donc x doit être différent de 1. Donc, au niveau des conditions d'existence, je désire avoir des réels supérieurs ou égaux à moins 1 demi et différents de 1. Donc, soit je réfléchis dans ma tête et je constate que les réels commencent à moins 1 demi,
ne peuvent pas être égaux à A, d'où je m'arrête ici à A, la borne est ouverte. Entre les deux intervalles, je mets le signe union. Je recommence à A jusque plus l'infini. Si je n'y arrive pas dans ma tête, rien ne m'empêche de tracer la droite de réel, où je positionne moins 1,5, 0 et A. Première condition, x plus grand ou égal à moins 1,5, donc je prends moins 1,5 et je vais au-delà. Deuxième condition, x différent de A, donc je prends tous les réels sauf A. Je regarde ensuite les conditions communes, donc là je n'ai qu'une chose, ça ne va pas. Là, effectivement, elles sont communes, c'est un cercle plein, je mets un cercle plein. Là, elles sont communes, donc j'épaissis au trait là et là. Et ici, elles sont communes, mais effectivement, je ne peux pas prendre moins 1. Donc ici, sur la droite des réels, je mets moins 1 dans un cercle vide. Une fois que j'ai fait ça, je regarde, je vais de moins 1,5 que je prends jusqu'à 1 que je ne prends pas, c'est ce que j'ai là. Et je redémarre à 1 que je ne prends pas jusque plus l'infini. Entre les deux, je mets le signe union. Pour chercher les racines de cette fonction, je vais chercher, comme d'habitude, quand est-ce que l'expression, c'est-à-dire quand est-ce que f de x est égal à 0. Donc je recopie la partie de droite de l'expression, c'est-à-dire racine carrée positive de 2x plus 1 sur x moins 1. Quand est-ce que tout ceci est égal à 0? Réfléchissons à ce que nous avons devant nous. Donc nous avons une fraction, je vais dire ça comme ça. Donc il faut que le numérateur soit égal à 0. Donc ici, il faut que la racine carrée de 2x plus 1 soit égale à 0. Quand est-ce qu'une racine carrée positive est égale à 0? Quand son radicand est égal lui-même à 0. Je résous, j'isole d'abord le x, c'est-à-dire je vais passer le moins 1. Puis je divise par 2. Souvenons-vous qu'il faut encore vérifier si ce réel appartient bien au domaine de définition pour que ce soit réellement une racine de cette fonction. Alors, je regarde ici, moins 1,5 appartient bien au domaine, donc je conclus, j'ai une racine moins 1,5. Pour trouver l'ordonnée à l'origine, ordonnée, donc que vaut le y à l'origine quand le x vaut 0, je dois déterminer f de 0 à condition forcément que 0 appartienne au domaine. Ici, je regarde, 0 appartient bien au domaine, donc f de 0, je vais remplacer dans l'expression. Chaque fois que je rencontre x, je le remplace par 0. Donc ici, il va me rester 2 fois 0, 0 plus 1, racine carrée de 1 qui vaut 1 sur moins 1. Donc, l'ordonnée à l'origine de cette fonction f vaut moins 1. Fonction suivante, f de x est égal à la racine carrée positive de 2x moins 4 sur la racine carrée positive de 20 moins 2x. Posons d'abord les conditions d'existence. Nous constatons d'abord que nous avons une racine carrée positive au numérateur, donc le radicand 2x moins 4 doit être positif, c'est-à-dire supérieur ou égal à 0. Ensuite, nous avons une racine carrée positive au dénominateur. Donc il faut non seulement que le radicand soit positif, mais que le radicand soit aussi différent de 0. Ceci se note en une seule condition, le radicand doit être strictement positif. Nous résolvons ces deux inéquations. Donc de ce côté-ci, j'isole le x, donc 2x est supérieur ou égal à 4. Je fais passer le 2, ça me donne x supérieur ou égal à 4 divisé par 2, c'est-à-dire 2. De ce côté-ci, je fais passer le 20, ça me donne moins 2x strictement supérieur à moins 20. Je me souviens que quand je résous une inéquation, si je dois diviser à un moment donné par un nombre négatif, ce qui est le cas ici puisque je vais diviser par moins 2, je dois changer l'inégalité de sens. Donc x doit être strictement plus petit que 10. Donc voici mes deux conditions d'existence. À nouveau, je peux penser dans ma tête que je veux des x plus grands ou égaux à 2 et à la fois plus petits que 10, c'est-à-dire compris entre 2 et 10 non compris. Si ça ne fonctionne pas directement, rien ne m'empêche de dessiner la droite des réels. Donc je mets ma première condition, donc je prends 2 et je vais au-delà. Ici, je ne désire pas avoir 10, c'est un cercle vide ici, et je prends avant. Je regarde les solutions communes, c'est-à-dire je commence à 2 que je prends jusqu'à 10 que je ne prends pas. Pour trouver les racines à présent, comme d'habitude, je vais résoudre f de x est égal à 0. Donc je prends la partie de droite de mon expression, je fais racine carrée positive de 2x moins 4 sur racine carrée positive de 20 moins 2x est égal à 0.
Quand est-ce que cette expression sera égale à 0? Quand est-ce qu'une fraction s'annule? Quand son numérateur est égal à 0. Donc il faut que racine carrée positive de 2x moins 4 soit égale à 0. Et quand est-ce qu'une racine carrée positive vaut 0? Racine de combien en fait vaut 0? C'est quand ce quelque chose, ce radicand sera égal à 0. Donc il me suffit de vérifier que 2x moins 4 soit égal à 0. J'isole le x, ça me donne 2x est égal à 4. Et ici, je fais passer le 2 de l'autre côté. 4 divisé par 2, ça me donne 2. Il me reste à vérifier pour être sûr que c'est une racine, que 2 appartiennent bien au domaine. Or, quand je regarde ici, 2 est bien compris. Donc je termine en disant cette fonction a une racine et cette racine vaut 2. Pour terminer cet exercice-ci, je cherche l'ordonnée à l'origine. Rappelons que l'ordonnée à l'origine, il faut chercher f de 0, mais nous ne pouvons chercher f de 0 que si 0 appartient au domaine. Or, quand je regarde ici, 0 ne fait pas partie du domaine. Donc, puisque 0 n'appartient pas au domaine, l'ordonnée à l'origine n'existe pas. Soit l'expression f de x égale 1 sur 3x. Pour poser les conditions d'existence, je rappelle que quand l'expression est du type a sur b, il faut que b, le dénominateur, soit différent de 0. Donc dans ce cas-ci, il faut que 3x soit différent de 0, c'est-à-dire, si j'isole x, je fais passer le 3 en divisé, ça me donne x différent de 0 sur 3, c'est-à-dire 0. Ce qui nous amène au domaine de définition de la fonction f, qui sera tous les réels, sauf 0. Donc nous avons une écriture qui symbolise ça. On pourrait aussi l'écrire de cette manière-là, mais puisque celle-ci existe, on privilégie celle-ci. Pour trouver les racines, il faut que la fonction, c'est-à-dire f de x, s'annule. Donc je prends la partie de droite de l'expression analytique et je la mets égale à 0. Quand est-ce qu'une fraction vaut 0? Quand son numérateur vaut 0. Donc ça veut dire ici, est-ce que a pourrait être égal à 0? Non, ça c'est impossible. Donc en fait, il n'y a pas de racine. Pour l'ordonnée à l'origine, je vous rappelle que je cherche l'ordonnée, donc le y, quand le x vaut 0. Mais pour ça, il faut que 0 appartienne au domaine. Or, si vous vous souvenez, 0 n'appartient pas au domaine. Donc si 0 n'appartient pas au domaine de la fonction f, je ne sais pas chercher f de 0. Donc l'ordonnée à l'origine n'existe pas. Ici, j'ai noté le sigle mathématique, donc c'est un E à l'envers barré. Attention au sens, il faut respecter cette notation telle qu'elle. Soit f de x qui est égal à x carré plus x plus 4. Donc ici, nous avons une fonction polynôme. C'est une fonction de degré 2 car l'exposant ici, le plus élevé au niveau des x, est 2. Petite parenthèse, on se souvient donc que la forme du graphe sera une parabole. On y reviendra plus tard. La question qu'on se pose quand on cherche les conditions d'existence, c'est est-ce qu'il y a une valeur pour laquelle je ne peux pas prendre cette valeur, la mettre au carré, ajouter cette valeur et faire plus 4. Dans le cas de polynôme, il n'y a pas de valeur interdite, donc je mets condition d'existence, il n'y en a pas, je mets une barre. Puisque je n'ai pas de valeur interdite, mon domaine de définition de cette fonction f sera tous les réels. Je mets la double barre ici à l'ensemble R. Pour trouver là où les racines, je résous l'équation f de x est égal à 0. Donc, je cherche quand la partie de droite ici de mon expression analytique, c'est-à-dire x carré plus x plus 4, sera égal à 0. Alors, je vais chercher dans ma boîte à outils, que j'ai vu précédemment, donc en troisième, et je me dis, est-ce que je peux mettre ici x en évidence pour factoriser? Non, ça ne marche pas. Est-ce que cette expression, je pourrais utiliser les produits remarquables? Ça ne marche pas non plus. Donc comment allons-nous trouver qu'il n'y a pas de racine réelle? Simplement en utilisant, comme on l'a déjà fait au cours, notre calculatrice. Donc je reviens, je cherche le menu équation. Donc le voilà, sur la mienne je tape 9. Dans ce menu équation, je cherche polynomial, donc ici ça correspond à f2, je tape sur f2. Et c'est un polynôme de degré 2, donc je retape sur f1. On me dit que le polynôme est de la forme ax carré plus bx plus c est égal à 0. Donc 1, c'est le coefficient du terme x carré. Dans notre cas, puisque c'est x carré, le coefficient vaut 1. Plus x, dont le coefficient du terme x vaut 1 aussi. Et le terme indépendant, c'est 4. Donc j'ai rempli mes coefficients. Le 1 correspond à 1, le b correspond à 1, le c correspond à 4. Pour solutionner ceci, je veux pousser sur ceci solve. Donc je vais taper sur F1. Et là, on me dit pas de racine réelle. Donc je vais simplement indiquer pas de racine réelle ici. Si vous faites des maths plus poussées plus tard, vous verrez effectivement qu'il peut exister des racines qui ne sont pas réelles, mais ça ne fait pas partie du cours de quatrième. Alors, ordonnée à l'origine, nous allons chercher l'image de 0 par la fonction f. Donc je remplace dans cette expression-ci tous les x par 0. Ça me donne 0 au carré, plus 0, plus 4.
ça me donne 4, donc l'ordonnée à l'origine vaut 4. Soit la fonction f de x qui est égale à x sur x carré moins 5x. Je vais d'abord poser les conditions d'existence. Ce type d'expression existe, donc elle est du type a sur b, si b, le dénominateur est différent de 0. Autrement dit, si x carré moins 5x est différent de 0. Pour résoudre ceci, je vais utiliser la factorisation et plus précisément la mise en évidence du facteur commun ici. Donc je vais mettre x en évidence, ça va me donner x fois x moins 5. Effectivement, si je redistribue, ça me donne bien x carré moins 5x. Tout ceci doit être différent de 0. Un petit rappel, a fois b est égal à 0 si a est égal à 0 ou b est égal à 0. Donc ici, je veux que tout ceci soit différent de 0, donc je vais dire qu'il faut que soit j'ai x ici qui est différent de 0 et, donc attention, je mets un et ici parce qu'il faut les deux à la fois, x moins 5 différent de 0, autrement dit x différent de 5. Donc les deux valeurs interdites ici sont 0 et 5. Je l'indique en notant comme domaine de définition tous les réels, attention à la double barre ici, moins l'ensemble avec le réel 0 et 5. Pour les racines, je dois résoudre f de x est égal à 0. Autrement dit, je prends la partie de droite ici de l'expression, je fais x sur x carré moins 5x est égal à 0. Quand est-ce que ce type d'expression est égal à 0? Quand le numérateur est nul, donc il faut que x soit égal à 0. Pour que cette valeur soit une racine, il faut encore vérifier que 0 appartient bien au domaine. Or, je constate ici que 0 ne fait pas partie du domaine. Donc, comme 0 ne fait pas partie du domaine, cette fonction n'admet pas de racine. L'ordonnée à l'origine, il faut chercher l'image de 0 à condition que 0 appartienne au domaine. Or, à nouveau ici, 0 n'appartient pas au domaine de cette fonction f, donc je n'ai pas d'ordonnée à l'origine. Soit f de x qui est égal à la racine carrée positive de 2 moins x. Souvenons-nous que comme condition d'existence sous une racine carrée d'a dispaire, et c'est le cas ici puisque la 10 est 2, donc sous une racine carrée positive, le 1 qui se nomme le radicand doit être supérieur ou égal à 0. Donc le radicand ici c'est 2 moins x doit être supérieur ou égal à 0. Je fais passer le 2 de l'autre côté, ça devient un moins 2, et je me souviens que pour pouvoir savoir ce que vaut un seul x, je vais devoir diviser par un nombre négatif. Si je divise par un nombre négatif, attention, l'inégalité change de sens. Donc x doit être inférieur ou égal à 2. Ce qui nous amène au domaine de définition de cette fonction. Je désire avoir tous les réels qui sont plus petits ou égal à 2. Autrement dit, je le mets sous forme d'intervalle partant de moins l'infini jusque 2 compris. Si j'ai du mal à saisir ce qui se passe, je peux toujours dessiner la droite des réels. Je vous rappelle qu'un cercle plat dit que l'on prend la valeur, donc je veux 2 et avant 2. Donc en mathématiques, pour symboliser toute la partie ici des nombres de plus en plus petits, c'est moins l'infini. Pour trouver les racines de cette fonction, je dois résoudre f de x est égal à 0. Autrement dit, quand est-ce que racine carrée est positive de 2 moins x est égal à 0? Posons-nous la question, quand est-ce qu'une racine carrée de quelque chose est égale à 0? Quand ce quelque chose, qui s'appelle le radicand, est égal à 0. Donc 2 moins x doit être égal à 0. Autrement dit, x doit être égal à 2. Effectivement, si je remplace racine carrée de 2 moins 2, racine carrée de 0, ça vaut bien 0. Pour m'assurer que cette valeur trouvée est bien une racine, je dois encore vérifier que cette valeur appartient au domaine. C'est le cas ici, puisque on revoit ici la graphe est fermée vers le 2, donc elle prend bien le 2. Donc j'ai une racine, je l'indique, c'est 2. Pour l'ordonnée à l'origine, je dois chercher f de 0, donc l'image par la fonction f du réel 0, à condition que 0 appartient à nos domaines, mais on le voit bien, 0 est dans le domaine, on peut le revérifier ici aussi. Donc je remplace x par 0, ça me donne racine carrée de 2 moins 0, autrement dit racine carrée de 2. Je n'ai pas mis de consigne, donc je peux le laisser sous sa valeur exacte ou bien utiliser ma machine à calculer et arrondir par exemple à 2 décimales, ça revient environ à 1,41. Soit la fonction f de x qui est égale à x sur x carré moins 1. Posons d'abord les conditions d'existence et souvenons-nous qu'une expression du type a sur b doit avoir le dénominateur différent de 0. Autrement dit, x carré moins 1 doit être différent de 0. Je fais passer le 1 de l'autre côté, donc x carré doit être différent de 1 et souvenons-nous que x doit être différent de plus ou moins la racine carrée de 1. C'est souvent là qu'il y a une erreur, on oublie un des deux. Donc x doit être différent de plus ou moins 1.
On aurait pu aussi se dire que x carré moins 1, c'est un produit remarquable, donc on aurait pu faire x carré moins 1, c'est x moins 1 fois x plus 1. C'est un produit de facteurs qui doit être différent de 0, autrement dit, x moins 1 doit être différent de 0 et x plus 1 doit être différent de 0, c'est-à-dire x différent de 1 et x différent de moins 1. Au niveau du domaine de définition de cette fonction, nous allons prendre tous les réels sauf l'ensemble comprenant ici le réel moins 1 et 1. Donc ça, c'est une symbolique mathématique qui ne veut pas dire environ, mais qui veut dire la valeur négative et la valeur positive. On pourrait l'écrire comme ceci. Pour trouver la racine, je résous f de x est égal à 0. Donc je prends la partie de droite de l'expression analytique, je la mets égale à 0. Quand est-ce que ce type d'expression est égal à 0? Quand le numérateur est égal à 0. Je dois encore vérifier que cette valeur appartient bien au domaine. 0 ne fait pas partie des valeurs interdites, donc j'indique ici une racine 0. Pour trouver l'ordonnée à l'origine, 0 faisant partie du domaine, je fais l'image par la fonction f de 0, autrement dit f de 0, et je vais remplacer dans cette partie-ci tous les x par 0. Ça me donne 0 sur 0 au carré moins 1, autrement dit 0 sur moins 1, c'est-à-dire 0. Donc j'ai une ordonnée à l'origine qui vaut 0. Soit la fonction f de x qui est égale à 1 sur racine cubique de x plus 4. Pour poser les conditions d'existence, nous allons nous souvenir que sous une racine d'indice impair, nous pouvons avoir tout ce qu'on veut comme radicand. Par contre, souvenons-nous aussi que quand nous avons ici une fraction, il faut que le dénominateur soit différent de 0. Donc finalement, la seule condition que j'ai, c'est que tout ceci soit différent de 0, autrement dit que 5x plus 4 soit différent de 0. Si et seulement si, 5x est différent de moins 4, c'est-à-dire x différent de moins 4 cinquièmes. Donc mon domaine de définition, c'est tous les réels sauf moins 4 cinquièmes. Pour trouver les racines, j'annule l'expression, donc je vais faire 1 sur racine cubique de 5x plus 4 et je vais voir quand c'est égal à 0. On se souvient qu'une fraction est égale à 0 si son numérateur est égal à 0. Donc autrement dit, est-ce que a peut être égal à 0? Non, ce n'est pas possible. Donc comme ceci est impossible, ça veut dire que je n'ai pas de racine. Alors, je vais parler de racine tout court ici parce qu'on est dans le cours de 4e. On verra plus tard qu'il y a plus de précision par rapport à ce mot. Ordonnée à l'origine, donc l'image de 0 par rapport à ma fonction, par ma fonction f, je remplace dans l'expression les x par 0 et je simplifie. Il me reste 1 sur racine cubique de 4. Je peux laisser la solution comme ceci, je n'ai pas précisé de consigne, ou bien j'utilise ma calculatrice et je vois que cette réponse vaut environ, si je l'arrondis à 2 décimales, 0,63. Soit l'expression analytique de la fonction f de x est égal à x sur valeur absolue de 5 moins 4x. Souvenons-nous que quand nous avons une fonction du type 1 sur b, b doit être différent de 0. Autrement dit, dans ce cas-ci, la condition d'existence, il faut que le dénominateur, c'est-à-dire ici valeur absolue de 5 moins 4x, soit différent de 0. Quand est-ce qu'une valeur absolue est égale à 0? Si tout ce qu'il y a ici à l'intérieur est lui-même égal à 0. Donc je vais mettre 5 moins 4x différent de 0. Je vais passer le 5 de l'autre côté, ça devient moins 4x différent de moins 5. Je divise par moins 4, donc x doit être différent de 5 quarts. Je prends les réels qui satisfont aux conditions d'existence, ça me donne le domaine de cette fonction f, c'est-à-dire tous les réels, sauf, attention au sens de la barre, l'ensemble avec 5 quarts. Pour trouver les racines, je résous f de x est égal à 0. Autrement dit, je prends cette partie de droite de l'expression et je la mets égale à 0. Quand est-ce qu'à nouveau une fraction est égale à 0? Quand son numérateur est égal à 0. Donc c'est-à-dire quand x est égal à 0. Il me reste à vérifier que 0 appartient bien au domaine. Effectivement, il y appartient puisque je n'ai qu'une valeur interdite, c'est 5 quarts. Donc je précise, j'ai une racine et c'est 0. Pour trouver l'ordonnée à l'origine, il me suffit de déterminer l'image de 0 par la fonction f, ça se note f de 0, puisque 0 appartient bien au domaine. Donc je remplace dans mon expression ici tous les x par des 0, ça me donne 0 sur valeur absolue de 5 moins 4 fois 0. Je simplifie, ça me donne 0 sur 5, c'est-à-dire 0. Donc j'ai une ordonnée à l'origine qui vaut 0. Bravo, vous avez bien travaillé. À bientôt pour de nouveaux apprentissages.